Alors le sujet de la qualité est très important dans la filière de la construction. Une étude britannique assez connue il y a une quinzaine d'années avait annoncé un chiffre de 10% du chiffre d'affaires du secteur de la construction pour couvrir la non-qualité. Cette non-qualité, elle concerne les choix des maîtres d'ouvrage, des erreurs de conception, de mise en œuvre, de produits défaillants, de mauvais usages. Pour prévenir ces dérives, on a une méthode qui s'appelle le commissioning, qui peut être appliquée à l'énergie, à la gestion de l'énergie. Et monsieur David Corgier de la société Manaslu va nous présenter une évolution de ces méthodes basées sur les outils digitaux. À vous la parole, monsieur Corgier. Je vais vous présenter une démarche spécifique du commissioning énergétique appliqué à l'énergétique du bâtiment. Donc, le premier point qui est important, c'est de présenter notre société. Donc, nous travaillons pour la société Manaslu, qui est une société spécialisée dans l'AMO énergétique des bâtiments, donc l'assistance à maîtrise d'usage. J'ai un petit problème pour changer de slide, mais à part ça, tout va bien. Merci. Donc, nous existons depuis une douzaine d'années. Nous sommes l'émanation d'un laboratoire du CA INES. Voilà. Nous avons travaillé sur des projets assez conséquents et nous travaillons actuellement sur la livraison d'un B post-to-post en exploitation pour Schneider Electric. Voilà. Notre activité est le conseil, mais également la recherche et développement. Donc, nous consacrons des dizaines de milliers d'euros par an sur le développement de nos propres outils, que ce soit des outils informatiques ou des outils de type matériel, comme je vous montrerai par la suite, avec des prorata de 20 à 25% de R&D. Ce que nous avons constaté dans la filière bâtiment, c'est que malheureusement, la non-qualité représente des budgets assez importants de l'ordre de 13 milliards, voire plus par an pour gérer cette non-qualité, un surcoût qui est estimé à 4% du coût de construction et un déficit en termes d'analyse de processus global des opérations, mis à part sur des lots très techniques comme le gros œuvre ou des mobs, par exemple. Et en particulier, on note que la digitalisation est assez parcellaire et moyenne. Voilà, donc on estime qu'améliorer la qualité et s'appuyer sur la digitalisation est un des enjeux particuliers de la filière bâtiment. Pour cela, nous développons donc une approche qui s'appelle le commissioning, qui est principalement dédiée à la gestion de la qualité des bâtiments avec du processus, de la vérification et de la documentation, en sachant que c'est une démarche qui vient d'outre-Atlantique et qui est maîtrisée par l'HRE depuis déjà une vingtaine d'années. Ce commissioning, sa définition, ce serait de la qualité totale sur le cycle de vie du bâtiment, avec, si on a une notion de qualité, c'est la réduction des incertitudes, nous le verrons par la suite. Et nos attendus, c'est valider le produit, le produit livré, que ce soit les composants du bâtiment, comme l'enveloppe et par exemple l'étanchéité à l'air, pour donner une valeur complète du bâtiment à sa livraison et disposer d'un état des lieux exhaustif. Pour cela, on va mettre en place des mesures préventives sur la base d'une analyse de risque pour réduire les incertitudes et parvenir aux objectifs une fois en exploitation. Donc là, vous avez une gaussienne, donc image assez classique des approches statistiques, mais la démarche de commissioning, c'est vraiment de resserrer l'écart de la gaussienne pour disposer de certitudes sur tous les paramètres qui ont un impact sur la performance du bâtiment en exploitation. L'efficacité énergétique du bâtiment fait l'objet donc de pas mal de rapports. Donc vous avez ici un rapport de M. Ovorka qui définit bien que le commissioning, c'est un processus structuré avec un acteur qui doit être indépendant des maîtrises d'œuvre des entreprises et qui doit disposer de compétences spécifiques pour certifier la conformité du bien. Ça se résume par ce synoptique qui représente les principales phases d'un projet bâtiment entre la conception, la construction et l'exploitation. Tout part d'un cahier des charges, des cibles du projet et des moyens alloués qui doit être défini
par le maître d'ouvrage, et ensuite une autorité de commissionnement qui va établir une maîtrise de risque, les criticités associées, définir les mesures préventives, définir les tests et vérifications nécessaires pour valider le projet à la livraison avant de lancer son exploitation. Dans les faits, Manaslu propose différents, on va dire, deux grands axes de développement. D'abord, des outils de simulation qui sont axés sur le réel, ce qu'on appelle le bâtiment virtuel, et également des outils digitaux. Donc, on va commencer par le modèle de bâtiment virtuel qu'on a testé à grande échelle sur le projet Icari, qui est un îlot BPOS tout poste mixte en région lyonnaise, et pour lequel on a des résultats en exploitation. Je ne vais pas vous faire le détail complet, mais on arrive en exploitation à des besoins de chauffage pour des bâtiments en simple flux de l'ordre de 30 kWh/m² sur plusieurs années d'exploitation, avec des conditions de confort qui sont de l'ordre de 22 à 23 degrés dans les zones. Sur la base du monitoring de ce bâtiment, on est arrivé à faire du calage de modèle, c'est-à-dire qu'on injecte les mesures de monitoring dans le modèle et on essaye de comparer cela avec les données de simulation. Et tout ça, ça se traduit par une thèse qui a été achevée en octobre dernier, un doctorat, où on arrive à observer en fait des modélisations sur un bâtiment tertiaire de bureau et un niveau de calibration de l'ordre de 80% des zones. Donc on a énormément de travail de simulation, mais également énormément de travail d'analyse de données pour démontrer que nos modèles sont représentatifs de ce qui a été fait dans la réalité. Et vous voyez ici la comparaison entre les niveaux de température simulés et les niveaux de température mesurés. Comme vous le voyez ici, vous avez non seulement des chiffres de consommation qui sont conformes à la réalité, mais également des profils dynamiques qui nous permettent de garantir que les conditions de confort en exploitation sont respectées. Tout ça, ça se traduit par des approches statistiques. Ici, vous avez un bâtiment tertiaire de bureau multizone et vous voyez que les zones de bureau sont tout à fait maîtrisées. Donc, vous voyez, on fait des échelles très, très étroites sur les données, alors que les zones sur lesquelles on ne maîtrise pas les échanges, vous avez une cave à vin ou un cabinet de coiffure, là, on a une divergence, donc une incertitude, mais on voit que sur l'échantillon, on est avec un degré de fiabilité tout à fait respectable et acceptable, avec donc un modèle calé sur l'ensemble du bâtiment. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit également par des outils digitaux qui viennent appuyer nos démarches. Vous avez des outils de type base de connaissances mutualisées qui sont en train d'être mis en place à Grenoble dans le cadre d'un PIA en rue pour partager les bonnes pratiques sur une base digitale avec des parcours d'apprentissage des connaissances. Donc ça, c'est pour s'ouvrir aux maîtrises d'ouvrage et également aux maîtrises d'œuvre pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance, puisque c'est quelque chose qui est un défi à l'échelle de la filière bâtiment. Et également, nous avons en cours de développement un outil qui nous permet de faire des mesures rapides et ultra fiabilisées de matrices de grandeur de conditions de confort, ça peut être l'éclairage, le confort hygrothermique, pour disposer de cartographies représentatives de bâtiments, que ce soit des halls industriels, des gymnases ou des bâtiments de bureaux, des plateaux de bureaux à livraison. Ceci nous permettra de réaliser en temps masqué des campagnes de mesure, mais également d'avoir une qualité de métrologie très très fiable, puisque c'est quelque chose qui est full beam et qui est avec une odométrie très très précise, et on aura une précision de l'ordre de quelques centimètres pour tous les points de mesure, qui peuvent être de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, suivant la taille du bâtiment. Donc ça, c'est également en cours de développement, et on pourra en parler plus librement cet automne, lorsque ce sera dévoilé. Et tout ça pour aboutir sur des résultats obtenus par commissioning qui sont la limitation des plaintes des occupants, avec très peu de non-conformité, et une objectivation des résultats dans le cadre de contrats de performance énergétique, puisqu'on atteint des cibles, mais on est capable d'exploiter pourquoi on les atteint ou pourquoi on ne les atteint pas. Et également, avec nos outils de capitalisation, ça nous permet d'éviter de répéter les erreurs à toutes les phases d'un projet sur la base des retours d'expérience. Voilà. Ceci pour conclure sur le fait que Manaslu Ingénierie, nous sommes complètement disponibles à expérimenter nos méthodes avec des maîtres d'ouvrage ou des industriels pour évaluer et démontrer le niveau de performance des solutions. On est également là pour étudier des partenariats fructueux pour mettre au point des solutions digitalisées sur des cas très très précis ou sur des opérations concrètes. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Je suis à votre disposition cet après-midi.